on va traiter un thème en chimie, niveau lycée, suivi d'une transformation chimique, sous forme d'un exercice résolu. Donc, l'équation ci-dessous représente la combustion complète d'un hydrocarbure gazeux de formule CXHY dans le dioxygène de l'air. Tous les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions. On a ici l'équation, ce qui est sous la forme CXHY plus O2 dans la formation du dioxyde de carbone CO2 plus l'eau. Mais question, déterminer sa masse molaire, sachant que sa densité de vapeur est de l'ordre de 1,45. Deuxièmement, la combustion de 3,4 litres de l'hydrocarbure a donné la formation de 10,2 litres de dioxyde de carbone. Première question, de 1, trouver les valeurs de X et Y et en déduire la formule brute de l'hydrocarbure. De 2, écrire une formule développée possible de l'hydrocarbure. La dernière question de 3, calculer le volume d'oxygène nécessaire à cette combustion. Bien. On va commencer par la première question. Déterminer sa masse molaire, c'est-à-dire la masse de cet hydrocarbure CXHY, sachant que sa densité de vapeur est de l'ordre 1,45, sans unité bien sûr. Donc on va calculer la masse molaire. Bien. Tout d'abord, on doit appliquer la formule suivante. On a la densité, c'est écrit sur la forme M sur 29. Donc avec M, c'est la masse molaire de cet hydrocarbure et D, c'est la densité. Et on tire M est égal à 29 fois D. Voilà, bien sûr, c'est D minuscule. D'où on trouve que M est égal à 42 grammes par mol. 42 grammes par mol. Bien, ça c'est la masse molaire de l'air. Étant donné qu'on calcule la masse, la densité du gaz par rapport à l'air. Donc on trouve que la masse molaire de cet hydrocarbure est de 42 grammes par mol. Bien, ça c'est la réponse de la première question. Deuxième question. La combustion de 3,4 litres d'hydrocarbure a donné 10,2 litres de dioxyde de carbone. Donc, lorsqu'on fait la combustion de 3,4 litres de cet hydrocarbure dans le dioxygène, elle nous donne la formation du dioxyde de carbone de volume 10,2 litres et un certain volume qui est inconnu d'eau. Donc, la première question de 1, trouver les valeurs de X, Y et en déduire la formule brute de l'hydrocarbure. Voilà. Tout d'abord, on fait appel à l'équation donnée dans l'énoncé. On a CX plus HY dans le dioxygène, dans le CO2 plus l'eau. Étant donné qu'on a ici X atomes de carbone, automatiquement dans le deuxième membre, on a X atomes de carbone, d'après la loi d'équilibre, ou bien la loi de la réaction chimique. Bien. Par contre, on a ici Y est inconnu. On ne sait pas quel est le nombre de l'atome d'hydrogène. De même dans le deuxième membre. Donc la seule donnée qu'on a, c'est le nombre d'atomes de carbone, qui est inconnu de même, X carbone de carbone, et on doit avoir de même dans le deuxième membre, X atomes de carbone. Bien. Donc, d'après les données de la question 2, on fait la combustion de 3,4 litres de cet hydrocarbure avec le dioxygène et nous donne la formation de 10,2 litres de dioxyde de carbone. Bien. Donc, on applique la relation de proportionnalité. On a 3,4 litres de cet hydrocarbure sur le coefficient stoichiométrique 1 est égal
à le volume du CO2 formé sur X. Pour tirer X, voilà, on trouve que X est égal à 3. Donc X, c'est-à-dire X est égal à 10,2 sur 3,4. Et on trouve X est égal à 3. D'où on a le nombre d'atomes de carbone dans cet hydrocarbure est de 3. Et d'après, c'est-à-dire pour trouver Y, il suffit d'appliquer, c'est-à-dire la masse molaire de cet hydrocarbure qui est formée de X atomes de carbone plus Y atomes d'hydrogène. Étant donné que X est égal à 3, et on sait que la masse atomique du carbone est 12 grammes par mol, d'où on a la masse molaire de cet hydrocarbure qui est de 12 fois 3, 3 atomes de carbone, et Y atomes de carbone fois 1, car la masse atomique de l'hydrogène est de 1 gramme par mol, qui est égal, tout est égal à 42. Donc on a ici une équation de premier degré, c'était d'un seul inconnu Y, et on trouve que Y est égal à 6. Donc tout à l'heure on a trouvé X est égal à 3, Y est égal à 6, c'est-à-dire que la formule brute de cet hydrocarbure est de forme C3H6. C3H6, c'est tout simplement c'est le propène. Propène. Bien. Donc on a trouvé la valeur de X qui est égale à 3, et on a trouvé la valeur de Y qui est égale à 6, et de même on a tiré la formule brute de cet hydrocarbure du nom propène. On passe maintenant à la question suivante, 2.2. Écrire une formule développée possible de l'hydrocarbure C3H6. D'après le cours, on sait que le carbone, c'est un élément tétraèdre, c'est-à-dire il forme 3 liaisons covalentes. Par contre, l'atome d'hydrogène, il forme une seule liaison covalente. D'où on peut donner la formule développée suivante sous cette forme. Voilà, on a 3 atomes du carbone, voilà, c'est C3, et 6 atomes d'hydrogène. Chaque atome de carbone, il forme 4 liaisons covalentes avec des atomes voisins. Voilà, on est ici 1, 2, 3, 4. De même, celui qui se trouve au milieu, il forme 4 liaisons covalentes, 2 liaisons simples et une liaison double. Et le dernier, il forme 4 liaisons covalentes simples. Donc ça, c'est une formule développée de cet hydrocarbure qu'on le nomme le propène. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question 2.3. Calculer le volume du dioxygène nécessaire à cette combustion. On nous demande maintenant le volume de ce carburant qui entre en combustion avec le propène. Donc, on va écrire l'équation de cette combustion. Voilà. On a C3H6 plus O2, c'est le carburant, et ça c'est le combustible, nous donne la formation de dioxyde de carbone, plus l'eau. Étant donné qu'on a ici 3 atomes de carbone dans les réactifs, et de même dans les produits, on a 3 atomes de carbone. On a 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs, donc on doit avoir 6 atomes, et on doit multiplier par 3. 3 fois 2, ça fait 6. Bien. Il nous reste maintenant les atomes d'oxygène. Dans les produits formés, on a 3 fois 2, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. 9 atomes d'oxygène dans les produits. Donc, il nous faut 9 atomes d'oxygène dans les réactifs. Donc, on doit multiplier 2 par 9 sur 2. C'est-à-dire, ou bien 4,5. 4,5 fois 2, ça fait 9 atomes d'oxygène. Donc, le coefficient stoichiométrique du dioxygène dans le premier membre est de 9 sur 2. Voilà. Ensuite, on va multiplier toute l'équation par 2 et on aura 2C3H6 plus 9O2
nous donne 6 CO2 plus 6 H2O. Donc, ça, c'est l'équation de la réaction, ou bien l'équation de la combustion, voilà, de cet exercice. Donc, il nous demande maintenant de calculer le volume d'oxygène nécessaire à cette combustion. Donc, on va faire appel au rapport de proportionnalité. Voilà. Pour le propane, on a ici, étant donné qu'on a 3,4 litres de propane divisé par le coefficient stoichiométrique 2, qui est égal au volume de O2 inconnu, voilà, sur 9, sur le coefficient, qui est égal au volume du dioxyde de carbone sur 6. D'après les données, on a 10,2 litres de CO2 formé. Donc, on peut tirer le volume d'oxygène soit par ces deux rapports ou bien ces deux derniers. Donc, c'est la même chose. On tire le volume de O2. Voilà, on a utilisé ces deux rapports. C'est 9 fois 3,4 divisé par 2. Et on trouve que le volume d'oxygène nécessaire pour cette combustion est de valeur 15,3 litres. 15,3 litres. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.